Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du fait de dire non. Donc j'en ai déjà parlé un petit peu dans mes vidéos précédentes puisque ça va dans la continuité de cette possibilité de fixer ses limites et puis voilà, de s'écouter aussi, d'écouter ses besoins. Mais j'ai vraiment envie de faire un focus là-dessus parce que ce thème, moi, il me semble assez majeur. Je trouve ça assez incroyable de regarder le développement normal d'un enfant et donc le développement qui a été le nôtre et de voir que à un moment donné de ce développement, il y a cette étape vers 18 mois, 2 ans, cette étape du non et qui est une étape psychologique où c'est une étape importante et saine. Si cette étape ne se passe pas, derrière, il peut y avoir certains désordres, certains dysfonctionnements, certains troubles qui apparaissent et ça peut être aussi révélateur de certains troubles du comportement, de certains troubles du développement, etc. Et donc cette étape, j'ai envie aujourd'hui de focaliser un peu dessus parce que je trouve ça magique de voir que l'étape du non est une étape qui est indispensable et qui montre que c'est sain en fait, que tout se passe dans des belles conditions pour l'enfant, qu'il est dans un développement normal. Et en fait, cette difficulté ensuite, quand on est adulte et même quand on grandit, quand on est peut-être enfant un peu plus grand, quand on devient ado, peut-être c'est le moment aussi où on arrive à bien dire non, mais quand ensuite on va être à l'âge adulte ou autre, en fait cette difficulté à dire non avec tous ces vécus qui vont être négatifs de cet acte-là de dire non et tout ce que ça peut engendrer, la culpabilité, etc. Donc voilà, aujourd'hui j'avais vraiment envie de mettre ces deux choses en parallèle pour qu'on puisse peu à peu observer et regarder les choses autrement et mettre ça en perspective et se dire ouais quand même, en fait, c'est vrai, c'est complètement sain et naturel de dire non. Ça fait partie des choses qui sont riches. On a réussi probablement à la passer, cette étape du non, ou peut-être pas complètement, mais en tout cas, on a évolué et certainement qu'à 2 ans, il y a eu un âge où on a pu le faire. Et pourquoi c'est si dur comme ça, quand on a grandi et évolué, de pouvoir dire non en le faisant, en étant bien avec ça, en fait. Donc voilà, et du coup, je me questionne aujourd'hui, alors attention, j'ai pas forcément les réponses, mais je me questionne aujourd'hui et je me dis, est-ce que peut-être si on est en grande difficulté à l'âge adulte à pouvoir dire non et à pouvoir recevoir aussi des non, est-ce que c'est peut-être que à cet âge-là, des 2 ans, lorsqu'il a fallu dire non, lorsque ça a été normal pour nous de nous affirmer, comment ça a été reçu par l'entourage? Et je me dis, c'est certainement aussi une clé de regarder comment l'entourage a pu se comporter face à ce développement-là. Parce que si face à ce non, l'entourage n'a pas pu l'accueillir, c'est-à-dire que le non a fait peur à tout le monde et qu'il n'a pas fallu cadrer, qu'il n'a pas fallu perturber cet enfant, qu'il n'a pas fallu être méchant entre guillemets avec cet enfant, le contrarier, le frustrer et que du coup ce non il a pris toute la place, du coup, l'enfant a pu aussi prendre une certaine emprise, ne pas avoir de limite et du coup devenir en effet cet enfant roi et en tout cas cette personne qui, après, en se développant, va avoir beaucoup de mal à pouvoir entendre un non, à pouvoir qu'on résiste à ses envies, à ses besoins. Cette personne-là, peut-être qu'elle va avoir besoin de s'imposer, peut-être juste parce qu'à ce moment-là, son nom a eu trop de pouvoir en fait et a eu trop d'impact sur l'environnement qui n'a pas pu y résister de manière saine et de manière accueillante. Et à l'inverse, peut-être qu'un enfant, quand il va dire non et que ce non va pas être du tout entendu et que l'adulte va venir face à ce non s'imposer complètement, lui empêcher de dire non et pas lui donner cette possibilité là de dire non peut-être en le grondant, en le punissant, en étant dans des grondant et punissant à la rigueur, si c'est fait de manière juste, juste en montant le ton ou en le punissant mais de manière juste,
ben voilà, peut-être que c'est une réponse qui est adaptée, mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est peut-être que ce non, il a fait que l'adulte s'est mis dans une posture d'adulte écrasant, d'adulte qui sait, d'adulte qui domine, et que du coup, ben, ce non a eu aucun poids en fait. Et l'enfant n'a pas pu être entendu dans son non et dans le fait qu'il avait envie de s'affirmer et qu'il avait des choses qui le contrariaient. Et donc, dans ce moment-là, je pense aussi que derrière, ça vient créer des perturbations et dans le développement, une difficulté peut-être à pouvoir accepter un cadre et pour pouvoir aussi se sentir à l'aise avec le non. Peut-être qu'on va avoir du mal à dire non parce que pour ne surtout plus être engueulé ou pour ne surtout plus subir cet abus de pouvoir de l'adulte, peut-être que l'enfant a fini par ne plus dire non. Comme ça, au moins, il a vu qu'il obtenait un effet plus positif. Et donc, du coup, ce non va être très très dur à l'âge adulte. Donc encore une fois, là, je suis en train de vous faire part d'observations qui me sont venues en faisant des liens, en croisant par rapport à ce que je peux observer autour de moi, autant en observant des enfants grandir qu'en observant des adultes autour de ces enfants et en m'observant aussi moi avec des enfants, avec aussi les adultes dans ma manière de dire non, dans ma manière de devoir affirmer ce non et de devoir forcer pour pouvoir faire en sorte que ce non soit entendu. Enfin voilà, toutes ces choses-là, elles sont très 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 intéressantes à prendre en considération parce que je trouve que ça permet peu à peu de pouvoir y remettre quelque chose de plus sain et qui nous convient en venant déconstruire ce qui a été construit, en venant rassurer ce qui n'a pas pu l'être, en venant se nourrir des ressources qui n'ont pas été présentes au moment où ça aurait dû être présent pour pouvoir se construire en sérénité avec ce non et pour pouvoir aussi, j'ai envie de dire, dédramatiser ce non. Je me rends compte à quel point ce non, il est chargé négativement. Quand je vais dire non ou quand l'autre va me dire non, derrière, en fait, c'est comme s'il était associé à une armada de blessures et il y a tout qui va avec, quoi. Ça vient activer tout ce qu'il y a en nous et qui n'est pas géré, qui n'est pas traité. Et c'est quand même assez incroyable le pouvoir de ce non. Et en fait, ce non, pour moi, c'est quelque chose qui est très important, qui est très puissant et qui a vraiment une vraie valeur. Mais c'est important une nouvelle fois pour moi que ce nom soit utilisé à bon escient et qu'il soit utilisé avec une posture qui soit juste et qu'il puisse du coup être employé pour juste mettre les limites qui sont saines. Et donc si on part de là, en fait, pour que ce soit des limites qui sont saines, c'est un non qui va être sain aussi, c'est-à-dire un non qui n'est pas un non ou qui s'impose, qui n'est pas un non qui en fait, non mais quand même peut-être qu'il y a possibilité de négocier. En fait, juste un non qui est ancré, qui a de la consistance. Et quand je vous dis ça, j'ai des frissons dans le corps parce que c'est juste, voilà, quand on est aligné et quand une nouvelle fois on est à l'écoute de ses besoins, et qu'on peut juste dire non, là c'est pas possible pour moi, et du coup ce non, s'il est aligné et s'il est clair pour nous, ensuite il permet vraiment de placer les choses où elles sont au juste curseur pour nous. Et donc forcément en plaçant les choses au juste curseur pour nous, ça vient aussi placer l'autre au juste endroit pour nous aussi. Et si l'autre, cette place lui convient une nouvelle fois, tant mieux. Si ça ne lui convient pas, à partir du moment où moi je suis alignée avec moi et où mon non est clair pour moi et qu'il est bon pour moi, en fait ça appartient à l'autre ce que ça vient lui remuer. Donc ça revient encore une fois, ça recoupe les informations que j'ai pu transmettre lors des différentes vidéos que j'ai faites. Mais à chaque fois, c'est ces petites choses qui s'affinent et on vient de plus en plus c'est comme si c'était un fil qui est de plus en plus précieux, de plus en plus doré et qu'on vient tirer ces choses-là pour venir mettre du subtil et pour venir mettre des choses en place avec la meilleure disposition possible pour soi-même. Donc voilà, du coup, moi je rencontre énormément de personnes qui sont en difficulté pour dire non
ou qui, du coup, il y a aussi cette donne-là qui est importante. En fait, elles n'arrivent pas à dire non, mais en même temps, si on leur demande ça te ferait quoi d'entendre non si tu poses une question, bah en fait, elles ont peur d'entendre ce non aussi. Donc c'est dans les deux sens. Souvent, quand on a du mal à dire non, c'est aussi qu'on a du mal à accueillir le non venant de l'autre. Et donc, c'est intéressant de pouvoir, bah, si on n'arrive pas bien à dire non, pouvoir regarder. Attends, moi, si j'ai un non, qu'est-ce que ça vient me faire? Et ça peut venir me faire des choses très différentes en fonction de la personne qui me dit non et en fonction du contexte. Peut-être que si par exemple j'ai une grosse blessure de rejet, une blessure de rejet qui va se manifester peut-être dans ma vie amoureuse, et bien peut-être qu'un non venant d'une personne avec qui j'ai envie d'entretenir une relation amoureuse ou avec qui j'entretiens cette relation, peut-être que c'est vécu de manière très 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 violente et que donc du coup je vais moi-même ne pas oser dire non parce que j'ai pas envie que l'autre elle finisse par me dire non à moi aussi et que je vais faire en sorte en fait de fluidifier les choses pour ne pas me confronter moi à ce non. Mais du coup, encore une fois, ça met dans une posture où il faut toujours être dans des masques, être dans des rôles, où qu'on ne peut pas être complètement en lien avec ce qui est bon pour nous et avec notre spontanéité et notre authenticité. Voilà. Et donc peut-être que si j'ai du mal à recevoir un non, ça peut être dans ma vie perso, ça va être ok. Peut-être par contre, ça va être dans ma vie professionnelle que j'ai du mal à entendre un non. Et peut-être que dans ma vie professionnelle, ce non va me renvoyer au fait que je suis incapable, que je ne suis pas assez bien, que je ne mérite pas, que je ne suis pas légitime d'avoir ce travail. Donc encore une fois, tout ça, ça peut être généralisé à tous les domaines. Et c'est intéressant de pouvoir regarder dans chaque situation, dans chaque domaine, où est-ce que ça me dérange en fait de recevoir un non? Et dans quel domaine est-ce que c'est difficile pour moi de dire non? Peut-être que dans le domaine où c'est des personnes que je connais très bien, je vais avoir zéro difficulté à dire non, parce que je sais que ces personnes, elles vont m'aimer tout le temps. Et peut-être que dans un endroit où c'est des personnes que je ne connais pas et que j'ai besoin de sentir qu'elles vont m'approuver, que je vais être acceptée, peut-être que là, je ne pourrai pas dire non parce que je vais avoir peur d'être rejetée et ne pas pouvoir entrer dans un groupe où il n'y a pas encore ce lien affectif qui est créé. Donc, il y a tout ça qui est vraiment très, très riche à observer. Et une nouvelle fois, peut-être que ça peut être intéressant de mettre ça en perspective avec cet âge vers 2 ans ou même à l'adolescence. Peut-être que c'est plus simple à l'adolescence de pouvoir avoir recours à ces informations si on ne peut pas poser les questions à nos parents ou à notre famille pour l'âge où on était petit ou on ne s'en rappelle pas. Mais tout ça va être très très riche d'enseignements pour apprendre une nouvelle fois à se connaître, une nouvelle fois à savoir qu'est-ce qui m'a manqué à un moment donné pour m'empêcher aujourd'hui de pouvoir exprimer ces choses-là qui sont pourtant saines et qui sont pourtant libératrices. Et qu'est-ce que du coup, si ça m'a manqué, comment je peux faire pour me l'offrir en fait ? Tout simplement, cette chose-là, je l'ai en moi encore une fois. J'ai cette possibilité-là de m'y connecter. Et tout dépend de est-ce que je vais mettre mon attention pour m'y connecter et est-ce que du coup je vais faire en sorte de faire le travail d'aller repérer tous ces obstacles qui m'empêchent de m'y connecter pour pouvoir retrouver ce chemin vers cette chose-là que j'ai à l'intérieur de moi. Voilà, et une fois que j'ai pu observer les ressources manquantes pour pouvoir le réaliser, du coup je vais me mettre en expérimentation et en expérience avec la vie. La vie, de toute façon, va me tester, va m'amener des situations où je vais pouvoir m'exercer à dire non. Donc peut-être qu'il y aura des moments où je vais commencer à me dire, allez, à partir de maintenant, je vais dire non quand c'est pas OK pour moi. Mais comme c'est pas encore bien intégré dans le corps et comme c'est pas encore très posé et très, on va dire, très calme, apaisé, peut-être que dans un premier temps, quand je vais commencer à dire non et quand je vais avoir envie de reprendre cette capacité, cette connexion avec cette possibilité que j'ai de dire non, je vais peut-être le faire un petit peu en étant en colère, un petit peu en le faisant de manière dure, en étant sèche, etc. Bon, c'est ok, je prends le temps de l'observer, de me dire, là, le test de la vie, je l'ai vu, mais par contre, je l'ai fait, mais c'était quand même pas très agréable et c'était pas très apaisé.
Et puis la fois d'après, un nouveau test et peut-être que je vais le revivre exactement de la même manière ou peut-être que je vais encore plus m'emballer parce que du coup, la fois d'avant, vu que j'ai pas réussi, là, je vais mettre encore les bouchées doubles. Ok, j'observe et je vois ces étapes au fur et à mesure de comment je réussis à faire ça. Et puis il y aura peut-être un moment où je vais pouvoir tranquillement dire non d'une manière calme parce que j'aurai peu à peu trouvé ce chemin vers cet alignement avec moi et l'écoute de mes besoins. Et à un moment donné, quand je vais réussir à dire ce non très calme, peut-être qu'aussi je vais commencer à voir que en fait finalement, waouh, ça fait trop du bien et que ça fait aussi du bien à l'autre. Et donc, peut-être que cet événement-là et ce test-là que j'aurais passé de cette manière va pouvoir nourrir une nouvelle compréhension des choses, un nouveau ressenti par rapport à ce que je viens de vivre. Et donc, ça va me guider pour que les fois d'après, peu à peu, je puisse généraliser ça et que je puisse le créer dans différents domaines de ma vie. Et une nouvelle fois, c'est pas le truc où je prends ma baguette magique, je le fais, ça se fait tout de suite, ça se généralise partout. Non, je pense vraiment que toute chose prend du temps, mais que une nouvelle fois, c'est tout ce chemin-là de compréhension, c'est tout ce chemin-là d'ajustement, c'est tout ce chemin-là d'apprentissage qui est beau et riche. Et en fait, si une nouvelle fois, on est tout le temps à regarder le résultat, ça va être très frustrant, ça va être très énervant, ça va nous faire monter parce qu'on n'y arrive pas, parce qu'on est imparfait et parce que c'est dur. Mais si en fait on voit le résultat et qu'on l'observe et qu'on voit aussi tout ce qu'on a mis en place pour y arriver et ok ça a marché, ça a moins marché, en fait on peut en rire et du coup le chemin devient beaucoup plus agréable, beaucoup plus beau et du coup il y a moins d'attente du résultat et le résultat finit par arriver. Voilà ce que je voulais vous partager sur ce non. Et du coup, vraiment, prenons le temps, en tout cas je vous invite à le faire si ça sonne juste pour vous, de s'observer et de voir à quel endroit c'est difficile pour nous. Et il y a zéro jugement une nouvelle fois à avoir. Si on arrive à être dans cette posture où on peut s'observer, c'est là qu'on peut vraiment regarder les choses et après aller trouver les clés qui vont nous permettre d'avancer et d'évoluer. Donc sur ces belles paroles, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.